intervention ou une intervention du deuxième groupe de l'opposition, Madame la députée de Mercier. Merci. La parole est à vous. Merci, Madame la présidente. J'aimerais, aujourd'hui, on a peu de temps, je pense 16 minutes, c'est ça, qu'on puisse commencer ça sans partisanerie. Il y a un représentant de l'industrie du taxi qui m'avait dit que là, on discute de la vie de gens qui vont peut-être perdre leur retraite si le projet de loi 17 est adopté tel quel. Et il m'a dit que c'est important de ne pas faire de partisanerie. Notamment, par exemple, j'étais fâchée souvent contre le Parti libéral du fait qu'ils ont ouvert la voie à Uber puis que ça a duré très, très longtemps puis qu'il n'y a pas eu d'action. Il m'a dit c'est quand même la question touche des travailleurs du Québec. Si on regarde juste à la ville de Montréal, 93% des propriétaires de permis sont chauffeurs de leur propre taxi. Donc, c'est des travailleurs qui font énormément d'heures pour y arriver. Aujourd'hui, on parle du taxi. Peut-être que demain, on va parler d'une autre industrie. Donc, il faut être solidaire avec ces gens-là. Vous appelez ça, le ministre appelle ça la loi de l'offre et de la demande. Moi, j'appelle ça la loi de la jungle. Et malheureusement, elle touche beaucoup de gens, beaucoup de familles. Et je vais essayer de faire ça. Donc, je vais commencer par vous dire bravo pour l'offre que vous avez mis à l'industrie du taxi, le 270 millions de plus. C'est un premier pas dans la bonne direction, mais c'est loin d'être suffisant. Si le gouvernement décide d'y aller de l'avant avec le projet de loi 17 en déréglementant totalement. Donc, ma première question, le projet de loi, c'est-à-dire le projet pilote qui a été mis en place par les libéraux avant, a duré pendant 3 ans. Normalement, quand on met un projet pilote, c'est pour savoir comment ça va, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, etc. On fait une analyse et on tire des résultats. Et après ça, on prend des décisions. Quels ont été les constats qui ont été faits à la suite du projet pilote qui a duré 3 ans? Est-ce que c'est possible de rendre ça public? Madame la présidente, il y a eu 2 études d'impact réglementaires qui ont été déposées dans les dernières semaines. Une qui était préliminaire, une qu'on peut appeler finale. Dans cette étude, on a quantifié, expliqué nécessairement les tenants aboutissants de cette loi, mais aussi un portrait, on va se le dire. Du jour où le Parti libéral était au pouvoir, j'étais là dans l'opposition où on a décidé de mettre de l'avant ce projet pilote, où malheureusement, on a posé légiférer à l'époque pour des raisons X. On aurait eu amplement le temps à cette époque pour être capable de prendre une décision. Et tous les pays de ce monde, les juridictions, voient les nouvelles technologies se poindre à l'horizon. Et que ce soit Uber, que ce soit Eva, que ce soit Lyft, que ce soit Didi, Carim dans le monde, peu importe, ces applications ont changé la dynamique du transport au Québec, mais partout dans le monde. On l'a vu avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Puis dans ces conditions, la première chose qu'on s'est posée comme question, oui, on connaît l'industrie du taxi comme on la connaît depuis les 50 dernières années, avec son principe de quota et de permis. Et pour moi, il était important. Et pour l'équipe qui a préparé cette loi avec nous, comment on pouvait s'assurer que le lendemain de l'adoption, avec ce qu'on a vu depuis les 3 dernières années, la pérennité de l'industrie du taxi versus les nouvelles technologies. Pour moi, il est important que sur les 50 millions de courses, que j'ai répété souvent, il y a 50 millions de courses au Québec, il y en a 40 millions qui sont faits par l'industrie du taxi elle-même. La conclusion finale, c'était oui, c'est bénéfique de déréglementer totalement pour l'industrie du taxi. Est-ce qu'à la fin, il va y avoir combien de faillites à moyen et long terme? Quelle a été la conclusion? Je comprends qu'il y a eu des études qui ont été mises de l'avant, qu'on a vues qui sont incomplètes. Mais la conclusion finale, c'est oui à la déréglementation complète. Il n'y avait pas moyen de garder une certaine cohabitation entre l'industrie du taxi parce qu'à moyen et à long terme, ce projet de loi va tuer cette industrie, ça c'est clair. C'est ça la conclusion, puis ça peut être ça. Il faut juste l'assumer puis le dire. Madame la députée, en tout respect, vous savez, vous avez parlé de faillite. Moi, j'ai parlé au début qu'il ne fallait pas abandonner personne. Je pense que j'ai répondu qu'on n'abandonnera pas personne. Personne. De dire le lendemain qu'on a tué l'industrie, Madame la députée... Ou long terme. Peut-être pas demain matin, mais après-demain. Il y a une statistique, vous étiez présent. Vous le savez très, très bien. Entre le nombre de permis qu'il y avait en 1973 versus aujourd'hui, en termes d'offres, il y a moins de taxis
par 10 000 habitants au Québec en 2019 qu'en 1973. Alors, dans ces conditions, il est vrai que les nouvelles technologies, pour ne pas nommer Eva Hubert, qui sont sur le marché, ça a dynamisé, ça a changé l'offre nécessairement sur le territoire. Pour moi, il est important, premièrement, de dire une chose. C'est 40 millions de courses que l'industrie du taxi traditionnel fait. Demain, elle le fera encore, avec des charges. Tu sais que, par exemple, dans 5 ans, ça va rester 40 000, ça ne va pas bouger? Mais pourquoi l'industrie du taxi, pourquoi elle serait dans cette chaise du négligé? Pourquoi ces 40 millions de courses, ce ne serait pas 42 demain? C'est exactement ce que je fais là, Madame la députée, c'est exactement le discours que je leur ai dit. Pourquoi est dans le siège du négligé? Ce qui s'est passé ailleurs, je veux dire... Madame la députée? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Ouais. À vous adresser à la présidence avant que les... Mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça. Ça me dérange pas, là. Est-ce que vous savez pourquoi, à la suite de votre offre, les propriétaires du taxi sont mécontents? Et pas juste les propriétaires. Moi, je parle à des chauffeurs qui sont inquiets que les propriétaires avec qui ils travaillent ne puissent pas résister et poursuivre parce qu'évidemment, Uber ne laissera pas les prix comme ça. Il va en profiter, il va casser le marché. On connaît ses tactiques ailleurs. Ça ne sera pas différent ici au Québec. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont mécontents? Juste expliquez-moi pourquoi vous pensez qu'ils sont mécontents. Est-ce que c'est parce que c'est des dinosaures qui ne veulent pas se moderniser? Est-ce que c'est parce que c'est des enfants gâtés qui veulent avoir le beurre et l'argent du beurre? C'est des gens qui ne veulent pas changer, qui veulent retourner dans le passé? Est-ce que vous croyez ça? Madame la Présidente, Madame la députée, vous savez, j'ai rencontré les premiers groupes le 13 décembre dernier. Je leur ai demandé ce qu'eux voyaient dans l'avenir. Ils m'ont exposé certains points. Ils m'ont envoyé un petit mémoire. J'ai reçu ça à la fin février. Plusieurs de ces points, je connais bien cette industrie, étaient, on veut réduire ça, on veut la tarification dynamique. Les dessertes d'agglomération, on allait le faire à Québec. Mais en 2019, je pense que vous êtes d'accord, Madame la députée, que c'est ridicule d'avoir encore des dessertes d'agglomération, des territoires protégés en 2019. Dans les villes, dans les villes. Ben oui. Et vous savez, j'entends beaucoup de discours en disant ben, Uber, elle va, il va avoir 10 000 chauffeurs. Vous savez, présentement, le projet pilote là, pourrait permettre d'avoir 10 000 chauffeurs Uber de plus à Montréal. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000. Et la réponse, et ce que vous me demandez, c'est pourquoi ils sont mécontents. Je vous dirais une chose. Il y en avait un petit groupe qui ne voulait pas discuter, puis je l'ai dit, je ne suis pas gêné de le répéter, qui ne voulait rien savoir. La seule chose qu'ils me demandaient, vous retirez votre voix. Ben, Madame la députée, c'est simple. Cela fait 50 ans qu'on a un régime et que cette industrie n'a pas voulu être modernisée ou que les gouvernements précédents n'ont pas voulu être modernisés. Ça fait que moi, quand j'appelle un taxi, je ne parle jamais avec personne. Je ne prends jamais, évidemment, Uber. Quand j'appelle un taxi, j'appelle jamais personne. Je compose avec une application. C'est des dinosaures, ils ne veulent pas changer. Il y a peut-être 24 applications différentes au Québec de l'industrie du taxi. Si vous croyez que dans l'avenir, en 2030, on peut fonctionner au Québec, vous, le touriste qui sort de l'aéroport, et en se disant, OK, tiens, je vais à Granby, moi, pour aller au zoo, je m'en vais en Charlevoix, je m'en vais au Saguenay, et que je vais télécharger... C'est ce que je vous dis, Madame la députée. L'avenir de l'industrie pour ces 40 millions de courses, c'est de s'unifier. C'est de s'unifier tous ensemble. S'ils croient... Et puis, ça, c'est mon humble avis, là. C'est mon humble avis, là. Par quel mécanisme? S'il vous plaît, je vous invite. C'est très intéressant. Moi, ce que je veux savoir, en fait, s'ils sont mécontents, vous avez répondu, dans le fond, ils sont contents parce qu'ils ont de la difficulté à changer. En fait, ce qu'ils veulent, c'est continuer à avoir une job parce qu'ils savent très bien que le futur de cette industrie, comme je parlais des travailleurs, ça sera plus une profession. Ça va être seulement n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui va vouloir faire ça pour arrondir ses fins de mois. Ils veulent aussi l'équité. Ce qu'ils voulaient, c'est rester avec les nouveaux joueurs, mais être protégés, parce que le rôle du gouvernement, c'est aussi de protéger les travailleurs du Québec. Ils voulaient être protégés pour pouvoir cohabiter. Ils savent que leurs revenus ne seront pas suffisants. Ils ont peur, après ça, d'être obligés, s'ils ne sont pas capables de se recycler dans un autre domaine, d'être obligés de devenir du cheap labor, d'Uber, comme ça se passe ailleurs. Ailleurs, même à New York, le gouvernement a été obligé de reculer
C'est-à-dire, eux autres, ils ont ouvert la porte comme ça à Uber. Ils ont été obligés de reculer en mettant en place un revenu minimum pour que les gens ne fassent pas que survivre avec ces métiers-là. Ils veulent aussi avoir leur retraite. Votre offre, les gens qui sont rendus un peu plus vieux, c'est quoi qu'on leur dit? C'est tout bad pour vous. C'est comme s'ils ont acheté une maison. Vous achetez une maison, vous faites exproprier par le gouvernement ou on construit un centre d'achat devant votre maison. On vous dit, on va vous rembourser ce que vous avez payé en 1985. Qu'est-ce que vous leur dites? Ces gens-là, ils veulent pas dépendre du gouvernement. Ils veulent travailler. C'est des travailleurs. Et ce projet de loi tue les travailleurs de cette industrie. Madame la députée. Est-ce que vous pouvez au moins reconnaître que c'est tout bad pour les retraités? Ceux qui voulaient prendre leur retraite. Premièrement, vous le savez, j'ai dit dès le début que je n'allais abandonner personne. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'il y a une différence entre ceux qui ont acheté un permis 10 000 voilà 35 ans, à qui je remets 10 000 Ils l'ont nécessairement payé. Un laps de temps de 5 ans peut-être. Mais pendant ces 40 ans, ce privilège d'avoir un permis de taxi, ces gens ont travaillé, ont fait de l'argent, ont peut-être même loué pendant 40 ans. On devient pas riches en compte. Vous avez raison peut-être, mais ce privilège, ils l'ont obtenu. Vous avez parlé d'un montant tantôt de 270 millions de dollars. Il y en a 260 qui est spécifiquement attitré au remboursement du montant initialement payé. Il y a un autre 10 millions de dollars, j'en ai parlé, pour des cas plus spéciaux, qu'on analysera au cas par cas. Au cas par cas. Alors, je vous le répète, quand j'entends que demain matin, il n'y a plus de boulot, qu'on va faire moins d'argent, après-demain, c'est faux. L'industrie du taxi était réglementée comme jamais. Demain matin, le 4C, c'est terminé. Attendez, je vais juste finir. 4C. La plaque T qui coûtait 1 000 la formation, la CTQ, le permis, la location que ces chauffeurs locataires n'auront plus. Ne me dites pas que demain, l'avenir est noir. Ces 40 millions de courses, cette industrie des taxis la fera encore. Uber va laisser faire ça comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, pour la tarification? Parce que vous parlez beaucoup de la tarification dynamique. Que les chauffeurs me disent, est-ce que c'est la tarification dynamique? Il n'y aura pas de prix plancher et de prix maximum. Il n'y aura rien. Ça va être totalement ouvert. Est-ce qu'il va y avoir un prix plancher et un prix maximum? À un moment donné où c'est très, très achalandé, un jeune qui sort, qui ne veut pas prendre sa voiture puis qui veut prendre le taxi, et la course durant ce soir-là, c'est 200 $ parce que c'est la tarification dynamique. Il ne va pas prendre Uber, ça, je peux vous l'assurer. Écoutez, dans 4 ans, même pas, dans 2 ans, quand la loi va être adoptée, si elle est adoptée, et qu'on met tout ça en action dans un an plus tard, vous pourriez avoir sur votre téléphone une application unique pour tous les taxis du Québec, ce que je crois est l'avenir. Vous pourriez avoir Lyft, Eva, Uber, peu importe. Est-ce qu'il va y avoir un maximum? On pourra en discuter dans le projet de loi, Mme la députée. Et dites-vous une chose, le client, là, depuis tantôt, vous me parlez de l'industrie du taxi, j'en conviens. Et je pense que j'ai répondu à plusieurs de leurs peurs, insécurité. Mais pensez à l'usager. Celui-là qui va avoir la possibilité de prendre son téléphone, de télécharger les 4 applications que je vais nommer, dont celle que je crois est l'avenir pour l'industrie. N'oubliez pas, 40 millions de courses faites par le taxi traditionnel. 40, oui, mais demain, ça va peut-être être 42, peut-être 43 dans 5 ans. On parle de l'industrie du taxi, on parle de 270 millions que ça serait payé par le gouvernement, donc par les contribuables. C'est par les usagers, et vous demandez aussi à l'industrie du taxi de se compenser elle-même, c'est-à-dire que les 40 millions, le 90 sous par course, ça va être aussi appliqué aux 40 millions de courses qui sont faites par taxi, donc on leur dit de faire ça. Il y a quelqu'un de très, très silencieux en ce moment, et c'est Uber, et qui est très, très mort de rire. On l'a beaucoup plus entendu dans le passé. Mais maintenant qu'ils ont un projet de loi fait sur mesure pour eux, ils sont contents. Est-ce que vous les avez rencontrés, puis est-ce qu'eux vont payer quelque chose? Uber, qui a payé 3 milliards, par exemple, pour acquérir Carim, je pense que vous êtes au courant, qui ont de l'argent puis qui veulent se capitaliser en bourse. Est-ce que vous avez négocié avec eux? Est-ce que vous vous êtes tenu debout, comme vous l'avez fait tant avec l'industrie du taxi, devant cette multinationale qui broie tout sur son passage? Je me tiens debout devant tout le monde. Je suis lobbyiste. Vous avez rencontré? Oui, absolument, comme tous les groupes. J'en ai rencontré une quarantaine. Mais ce n'est pas une question d'exiger. Premièrement, l'ancien gouvernement leur a exigé une chose. Parce que c'est vrai que Uber est arrivé en cow-boy au Québec. C'est vrai. Puis cow-boy en majuscule. Le jour où le gouvernement libéral était au pouvoir, ils ont dit OK,
Là, c'est assez, la pression était forte. Revenu Québec, l'entente qu'ils ont eue avec le gouvernement de l'époque, c'était « vous nous donnez des données de façon trimestrielle, vous payez des taxes ». Non, mais je le sais, mais c'était quand même ça. Et là je ne fais pas le procès d'Hubert. Je vous dis juste qu'en bonne et due forme, eux, sur le 44 millions du Fonds de modernisation, ils en ont mis 26. J'ai juste envie de vous entendre sur les gens en région, OK? Parce qu'il y a des gens, des personnes âgées, pas nécessairement le transport adapté, c'est un autre sujet, puis j'aurais pas le temps d'en parler. Pour les gens en région, il y a des personnes âgées que c'est leur moyen de transport, il n'y a pas d'autres moyens. Est-ce que vous pensez, en ouvrant à tout le monde, que ça va être bénéfique, ça va pas drainer les chauffeurs en ce moment de taxi, ceux qui vont faire du Uber et autres, à s'en aller dans les centres urbains, là où ça va être payant, là où il y a plus de demandes, et ces gens-là vont être laissés à eux-mêmes, puis ils vont être isolés dans le fond. Est-ce que votre projet de loi de le faire mur à mur comme ça, centre urbain pareil qu'en région, est-ce que c'est une bonne chose? En 30 secondes, Monsieur le ministre. C'est une bonne chose pour l'usager, c'est une bonne chose pour ceux qui utilisent le taxi traditionnel, qui pourraient demander un taxi par application. Il n'y a aucune raison, je vois aucune raison avec les charges financières réglementaires que je déduis, que j'enlève dans ce projet de loi, il n'y a aucune raison que le chauffeur de taxi, le lendemain, se dise « j'ai pas plus d'argent dans mes poches ». Les coûts initiaux sont moindres. Logiquement, pour celui qui... On continuera d'en discuter. Merci beaucoup. Merci pour ces